Madame, messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa 24. En Côte d'Ivoire, l'incubateur La Pépinière des jeunes filles en politique a été lancé le 31 octobre 2019 à Abidjan. Cette initiative d'ONU Femmes facilitera la formation, le coaching et le mentorat de 250 jeunes filles du pays d'ici à 2025. Ceci pour un coût global d'1,3 million américains. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Antonia Gabala Sodonon, la représentante résidente d'ONU Femmes Côte d'Ivoire. Quel bilan faites-vous de vos activités un an après le lancement de l'incubateur La Pépinière des jeunes filles en politique? C'est un bilan qui est très très positif. Si vous réalisez que c'est tout de même une plateforme qui réunit 30 ONG de jeunes femmes. Et donc c'est un réseau très très fort. 30 ONG de jeunes femmes, soit au total 400 jeunes filles. Je n'ai pas vu cela par le passé, dans d'autres pays où j'ai eu à travailler. J'ai vu que ces jeunes filles ont fait un travail très très fort de mobilisation, de négociation avec d'autres jeunes pour pouvoir former cette force. Pour cette année, pour cette première année, nous avons 50 jeunes femmes, parce que c'est les objectifs que nous sommes fixés sur un programme de 5 ans, avoir un minimum de 250 jeunes filles. Et donc cette première année, nous avons 50 jeunes femmes. Certaines jeunes femmes se sont distinguées et ont été sélectionnées suite à un processus des plus compétitifs, puisqu'elles étaient sélectionnées par des femmes de différents partis politiques. Et donc là également, vous pouvez voir que c'est quelque chose, c'est un processus qui continue à être nourri d'un dialogue, par un dialogue intergénérationnel. Ce sont ces femmes qui sont déjà en politique, dans les différents partis politiques, qui se sont également engagées à coacher ces jeunes femmes en politique. Quel regard portez-vous sur ces jeunes filles incubées qui seront la nouvelle génération pour la promotion du genre, surtout en politique? J'ai énormément d'admiration pour ces jeunes filles parce que ce sont des jeunes filles qui ont su s'inspirer des défis rencontrés par leur mère. Ce sont des jeunes filles qui réalisent également qu'elles ont le pouvoir de changer les choses. Ce sont des jeunes filles qui osent. On les voit très très actives sur les réseaux sociaux, qui s'engagent sur tellement de questions, les questions de santé de la reproduction, les questions de violence basées sur le genre. Et ce sont des filles, des jeunes femmes qui n'ont plus peur, et qui savent que c'est elles-mêmes, c'est seulement elles, que c'est en leur pouvoir de changer la société et qu'elles ne peuvent attendre que personne ne va que ce ne sera pas facile et que ce ne sont sûrement pas les hommes qui leur feront une place pour entrer en politique. Donc ce sont des jeunes femmes que j'admire beaucoup par l'audace, du fait de l'audace qu'elles ont. Je vois déjà que pour les élections législatives, certaines pensent déjà à briguer certains postes, donc histoire à suivre. Parlez-nous des défis de cette lutte d'égalité homme-femme. Vous savez, une politique qui est une campagne politique ou une politique dominée par l'argent, c'est une politique dominée par les hommes. Le défi est financier. Ces femmes n'ont pas accès aux finances de la même façon que les hommes pour mener une campagne. Par rapport aux générations précédentes, ces jeunes filles ont décidé qu'elles ne seraient pas simplement la gardienne du temple quand il s'agit d'entrer en politique et quand il s'agit du parti. C'est ce que nous avons vu chez leurs aînés, qu'elles étaient là en train à protéger les candidats au sein de leur parti, qu'elles étaient en fait des caisses de résonance, qu'elles n'étaient pas vraiment, qu'elles jouaient un rôle supplétif. Et ce que je vois au niveau de la nouvelle génération, c'est qu'elles veulent être au devant de la scène. Donc le défi que nous avons eu surtout, c'est en termes de formation.
la formation des femmes en politique, le réseautage, mais c'est quelque chose, c'est une barrière que nous avons pu renverser. Le financement, un réel défi. Défi au niveau de la perception du rôle de la femme en politique. Je pense que c'est le défi le plus grand, où, comme je disais un peu plus tôt, l'arène politique est dominée par les hommes. Et donc il va falloir déconstruire quelque part les mentalités, montrer qu'une femme en politique, c'est toute la société qui y gagne, toute la communauté qui y gagne. Comment appréciez-vous la lutte pour l'émancipation des femmes en politique en Côte d'Ivoire? Lorsque vous regardez la Constitution de 2016, vous verrez que la parité y est consacrée. Mais bon, beaucoup plus récemment, en novembre 2019, une loi a été adoptée pour une représentation des femmes à 30% de tous les postes électifs. Cela a été, je dois dire, une lutte. Hein. Ça a été une lutte pour les femmes. Hein. C'est une lutte, je dirais même de 15 ans. C'est pour vous montrer qu'il y a de fortes résistances au niveau national, hein, pour une plus grande participation des femmes en politique. Je pense également qu'il faut des mesures. Moi, je suis très en faveur de la discrimination positive. On peut mieux faire. D'autant plus que nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes compétentes dans ce pays. Et que donc il y a suffisamment de matière pour recruter des cadres politiques de haut niveau parmi les femmes. En 2020, on pourra avoir une dizaine de femmes candidates à la présidentielle de Côte d'Ivoire. Une situation qui serait inédite. Que pensez-vous de cet appétit politique? Ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, mais vraiment le pouvoir pour pouvoir transformer la société, hein, et influencer la vision. Vous voyez qu'en ce moment, il y a une demande, hein, au niveau des populations pour une autre politique, une autre façon de faire la politique. Vous voyez que les questions sociales sont au cœur des défis du moment, que l'augmentation de la pauvreté. Encore une fois, nous avons confiance dans le talent des femmes, mais également du fait que des femmes au pouvoir, c'est également toute la société, encore une fois, qui y gagne, hein, et toutes les communautés qui y gagnent.